Cette rencontre semble avoir traité des sujets sensibles de la communauté. La société civile est restée campée sur les convictions globales. Pour cette lecture citoyenne, l'état des sièges au Nord Kivu ne durera pas un siècle pour produire des fruits escomptés. Il faudra, pour le chef du gouvernement congolais, de redéfinir une série de stratégies pour mettre fin, au-delà de l'affairisme dans l'armée, réduire sensiblement le problème que connaissent les zones opérationnelles au Nord Kivu. Sous cette forme, même si nous restons dans l'état de siège pendant 100 ans, nous n'aurons jamais la paix et la sécurité. Mais pour avoir la paix et la sécurité, on doit d'abord renforcer les effectifs militaires. On doit améliorer la prise en charge des militaires qui sont engagés au front. On doit sécuriser nos frontières. Si aujourd'hui le M23 est en train de se taper la poitrine, c'est parce que nos frontières sont poreuses. On ne doit pas nous laisser sous l'état de siège. Là, nous disons que c'est une façon de nous punir, nous, en tant que population de l'Est. Et là, il y a déjà des soupçons. Nous disons qu'on veut peut-être nous écarter des élections pour nous laisser dans cet état de siège. Également, des sujets traités entre les structures de la société civile et Samalou Kondé. C'est aussi la situation du mouvement du 23 mars. Pas de négociations avec l'ennemi pour la société civile Nord Kivu, pas de dialogue avec le M23. Cela est révolu. Nous, notre position en tant que société civile, c'est que nous avons dit au Premier ministre qu'il n'y aura pas de dialogue ou négociation avec le M23. Ça, nous avons dit NON. Celui qui le fera, c'est une trahison pour la population congolaise. Dans une conférence de presse tenue au sortir des audiences avec les couches sociales et politiques de la province du Nord Kivu, le Premier ministre congolais pense qu'il faut recourir à des méthodes pacifiques, peu importe la nature. L'État congolais va user de toutes les voies utiles pour redonner sourire à ces populations de l'Est. Pour rappel, c'est depuis l'an dernier que le président congolais a instauré l'état des sièges en province du Nord Kivu et en Ituri. La mission du Premier ministre congolais à Goma était de faire une évaluation de cette mesure spéciale. Après Goma, Samalou Kondé va se diriger à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.